La lumière de la foi. La lumière de la foi a été déposée dans le cœur de l'homme par Dieu, pour qu'il puisse discerner le beau du laid. C'est parce que cette lumière brille au plus profond du cœur de l'homme qu'il connaît la beauté. Comment pourrait-il savoir, s'il n'avait vu beauté sublime, que pareilles choses puissent exister? Oui, Dieu n'a pas de contraire. Il a dit « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu ». L'homme, par la lumière de la foi, est tenu de laisser briller la beauté de ce trésor caché au cœur de son cœur. L'homme est pris entre deux manifestations. Il possède à la fois la connaissance, la raison pure, et à la fois l'animalité. Il est en litige entre ces deux. Il est empli d'idoles que sont la cupidité, l'envie, la jalousie, le désir, la haine, l'ignorance. Et leur obéit. Et il est empli aussi de tous les attributs divins et doit apprendre à s'y soumettre, à les manifester, à les laisser se matérialiser à travers ses actes. Tâche difficile que Dieu lui a confiée, certes. Pourtant, Dieu ne confie pas au hasard les tâches. Il offre tout ce qu'il faut pour les accomplir. Sa bienveillance et sa générosité sont sans limite. Quand bien même l'homme croit pouvoir chasser hors de lui, par ses propres moyens, les démons ou ses idoles qui l'habitent, il se rend compte, après bien des efforts, que seule la lumière de la foi lui permet de s'en remettre à Dieu, d'implorer son pardon et son amour, pour enfin se laisser guider par lui sur le chemin de l'éveil et de la libération. Si tant de démons n'avaient été mis dans le cœur de l'homme, comment pourrait-il savoir que tant d'amour et de lumière attendent à être manifestés? L'homme ne connaît les choses que par leur contraire. Ainsi donc, si l'homme prend conscience des poisons, des idoles dont il se nourrit, inévitablement, à un moment, il cherchera l'antidote. Inévitablement, à un moment dans sa vie, il cherchera ce qui se cache derrière les ténèbres de l'ignorance. Il sera alors appelé à se laisser dépouiller par les grâces divines d'une manière qu'il ne pouvait imaginer avant qu'elles n'arrivent.